Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. On se retrouve pour le 13e jour des vendanges. Alors on se retrouve ce soir dans la cuverie. Je devais vous montrer aujourd'hui la vidéo sur le pressurage, comment se passe vraiment le pressurage et comment fonctionne le pressoir. Alors j'ai pas pu vous montrer aujourd'hui le pressurage, mais je voulais vous montrer autre chose ce soir. Là on a pas mal de cuves qui sont en fermentation et je voulais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Je vous l'expliquais dans quelques vidéos, pour savoir la quantité de sucre qu'on a sur le jus de raisin. On met un petit appareil, je vais surélever un petit peu. On a cet appareil ici, voilà, qu'on appelle un densimètre qui permet de mesurer la densité tout simplement du jus de raisin. Donc la densité, la quantité de sucre qu'il y a dans le jus de raisin. Donc on va en fait peser tout simplement le sucre. Donc on va prendre cet exemple. Ici on a une cuve qui est en fermentation. Alors on le voit bien puisque ça fait des petites bulles. Voilà, vous le voyez, les petites bulles. Donc c'est le gaz carbonique qui sort par ici. Et puis donc dans cette cuve, quand on a mis en cuve, on avait 1080 de densité. Donc, à partir du moment où c'est démarré en fermentation, on va perdre un petit peu de sucre et on va vérifier ensemble combien on a sur cette cuve. Alors, on est en train de descendre un petit peu. On est entre 1074 et 1075. Donc ça veut tout simplement dire que les levures grignotent le sucre pour le transformer en alcool et petit à petit la quantité de sucre va être mangée justement par ces levures et on saura quand cette fermentation, quand cette cuve sera finie de fermenter, quand le densimètre sera en dessous de 1000. En dessous de 1000, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de sucre dans la cuve. Et on aura notre sucre total qui sera transformé en alcool. Voilà, donc c'était pour la petite vidéo du soir, je voulais vous expliquer ça. Donc ça, ce contrôle de densité, c'est tous les jours. On contrôle la densité et également la température pour voir si une cuve elle ne s'emballe pas de trop au niveau de la température. Donc voilà, ça c'est fait tous les jours. Et puis ça va durer, tout dépend un petit peu des cuves, tout dépend du cépage. Ça va durer entre 15 et 20 jours. Voilà. Donc écoutez, c'était pour la petite vidéo du soir. Demain, on va aller cueillir pour le coteau champenois. Donc on va cueillir des meuniers qui vont servir à faire notre élaboration de futurs champagne rosé. Voilà, je vous expliquerai tout ça demain. Je vous donne rendez-vous demain dans la journée. Allez, ciao, bonne soirée, salut.